ne pondent pas des œufs au chocolat. Alléluia. Mais aussi, pour beaucoup, c'est l'occasion pour les familles de se retrouver autour d'un repas. Cependant, au-delà des symboles bien connus, se cache une énigme ancienne, profonde et pleine de sens. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que si la fête de Pâques est avant tout une fête chrétienne, elle se retrouve également dans de nombreuses cultures et est célébrée de manière symbolique ou traditionnelle par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Amen. Donc ne soyez pas surpris, vous voyez, même moi cette semaine au boulot, il y avait des ateliers pour les œufs de Pâques. Oui, même les grands, tout le monde, il y a la chasse aux œufs parce que c'est un moment ludique. Alléluia. Mais bien aimé, je pense que au-delà de tout ça, on doit se poser des questions. C'est de se dire pourquoi à Pâques, on parle d'un agneau qui a été sacrifié. Pourquoi on associe la fête de Pâques à un lapin lors de cette célébration? Pourquoi on associe le lapin? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? C'est bien beau de courir, on prend le lapin au chocolat, mais est-ce qu'on connaît l'histoire? Alléluia. Pourquoi on n'a pas mis un canard? Pourquoi c'est un lapin? Amen. Pourquoi on mange des œufs en chocolat? Pourquoi? Pourquoi ta maison est pleine d'œufs en chocolat? Pourquoi? Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire que l'énigme de Pâques nous donne envie de mieux comprendre. Amen. Amen. Son origine, ses rites populaires, sa signification spirituelle, mais également la symbolique des éléments de la Sainte Seine. Alléluia. Et donc, en 1, bien-aimé, nous voyons l'origine de la Pâque. Nous allons lire beaucoup la parole de Dieu et cela va nous faire du bien. Exode 3, 7 à 10. Exode, chapitre 3, les versets 7 à 10. Donc nous sommes dans le premier point qui va nous expliquer l'origine de la Pâque. Ça vient d'où cette histoire? Ça tombe d'où? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sur les coups des chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'amener d'Égypte dans un beau pays et grand pays qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hévites et des Jebusites. Verset 9. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Je suis en train de dire, bien-aimé, que même encore aujourd'hui, Dieu entend les cris que tu pousses. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la voix de tes larmes arrive jusqu'aux oreilles de Dieu. Amen. Et Dieu sait la manière qu'on est en train de t'écraser. Dieu, il n'est pas un père fouettard. Il ne se réjouit pas de te voir en train de souffrir. Mais, à un moment donné, il va prendre une décision. Voici ce que dit le verset 10. Alors maintenant, je t'envoie, il parle à Moïse, vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Alléluia. Amen. Vous voyez, le peuple d'Israël vivait en Égypte en esclavage. Dans d'autres versions, on explique que c'était la servitude. Il faut comprendre, bien-aimé, que lorsque tu nais hébreu à cette période, tu pouvais avoir un quotient intellectuel de 230, mais ton futur était déjà scellé. Tu ne pouvais pas avoir de rêve.
ta finalité était de fabriquer des briques pour construire des pyramides. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de réaliser tes rêves. Et je suis triste de voir certaines personnes qui n'ont pas de rêve. Je suis en train de dire à une personne, il faut que tu aies des rêves. Alléluia. Amen. Dieu, il est celui qui réalise tous les rêves. Alléluia. Il t'est permis de rêver. Il y a quelqu'un qui me disait, ah, moi on m'a dit qu'un pauvre n'a pas le droit de rêver. Mais moi je te dis ce matin, quel que soit le nom de ta famille, ton origine raciale, tu as le droit de rêver. Amen. Et tes rêves vont se concrétiser au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez, à un moment donné, Dieu a pris une décision. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu veut prendre une décision favorable pour toi. Et la décision qu'il avait prise, c'était de mettre fin à la souffrance de son peuple. Tu es en train de souffrir ce matin. Dieu a pris la décision de mettre fin à cette souffrance au nom de Jésus. Dieu a pris la décision de mettre fin à ces insomnies. Dieu a pris la décision de mettre fin à cette période de galère dans laquelle tu te trouves. Je suis en train d'annoncer à une personne, ta situation d'irrégularité prend fin. Amen. Ah, quelqu'un ne me saisit pas. Amen. J'ai dit, Dieu est en train de mettre fin à cette situation. Amen. Maintenant, commence à te voir, tu montes dans l'avion. Commence à te voir que tu circules. Parce que tu as les papiers. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dieu te donne aussi la nationalité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui va se passer, bien-aimé, c'est que malheureusement, Pharaon ne veut pas se séparer d'Israël. Il ne veut pas se séparer des esclaves gratuits. Il ne veut pas se séparer de ces esclaves qui sont robustes. Alléluia. Les gens veulent te maintenir dans une position. Et on dit, je ne veux pas te lâcher. Tu dois rester comme tu es. Mais je t'annonce que lorsque Dieu prend la décision du changement, ceux qui te retenaient lâchent et tombent au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ce qui va se passer, bien-aimés, c'est que pour forcer la main de Pharaon de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, Dieu envoie des fléaux qui sont couramment appelés les 10 plaies. Vous voyez, quand l'ennemi veut te maintenir en captivité, Dieu utilise la méthode forte pour que l'ennemi arrête. Et ce qui va se passer, il y a 10 plaies. La première plaie, l'eau qui est changée en sang. Vous voyez, tout le fleuve du Nil est transformé en sang et personne ne peut boire cette eau. Deuxième plaie, nous avons l'invasion des grenouilles. Il y a des grenouilles qui sortent du fleuve et qui envahissent tout le pays. J'étais dernièrement au Burkina et les Burkinabés disent où on peut trouver ces grosses grenouilles. Parce que nous, on est friands de grenouilles. Mais je ne sais pas si les grenouilles sont en excès, si ça va rendre les gens heureux. Alléluia. Troisième plaie, la poussière est changée en poux. Alléluia. Vous voyez, la poussière est devenue des poux et ça a infecté les gens et les animaux. Les mouches, il y a des mouches venimeuses. Des essaims de mouches ont envahi les maisons et ont ravagé le pays. Je me rappelle, on était en Afrique et mon dernier, on avait marre des mouches. Mais là, vous voyez, on dit que le pays était infesté de mouches. Et je me demande, même s'ils se cachaient sous le lit, il n'y avait pas moyen parce que les mouches devaient être là. Alléluia. Et il y avait la mort du bétail. Les troupeaux des Égyptiens étaient décimés par une maladie fatale. Tout ça, Dieu le faisait pour pousser Pharaon à laisser partir son peuple. Mais son cœur était endurci. Cinquième plaie, nous avons des ulcères. Alléluia. Il y a des furoncles, des plaies douloureuses qui ont apparu sur les hommes et sur les animaux. Mais malgré tout, Pharaon, le cœur est endurci. On a la grêle, une tempête de grêle accompagnée de feu qui a dévasté les cultures et les arbres. La 8e plaie, il y a des sauterelles
qui sont arrivées. Elles ont recouvert la terre et elles ont détruit tout ce que la grêle n'avait pas anéanti. La 9e plaie, il y a les ténèbres. Alléluia. Il y a une obscurité qui a enveloppé l'Égypte pendant 3 jours. Et la Bible dit que les gens n'ont pas bougé d'un centimètre parce que tu ne voyais rien. Tu ne savais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. À cette époque, il n'y avait pas des torches. Il n'y avait pas le GSM où on pouvait s'éclairer. Et donc, les gens sont restés sur place pendant 3 jours. Imaginez les odeurs. Parce que pendant 3 jours, c'est impossible que tu ne fasses pas pipi, que tu ne fasses pas les gros besoins. Et donc, tout le monde fait tout sur place. Et maintenant, bien-aimés, et c'est ça qui est important pour comprendre l'énigme de la Pâque, c'est que la 10e plaie parle de la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés des Égyptiens, humains et animaux, ont péri en une nuit. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est que après cette dernière plaie, Pharaon a accepté enfin de libérer les Hébreux. Alléluia. Ce qui va se passer, bien-aimés, pour mettre le peuple d'Israël à l'abri de cette 10e plaie, Dieu va mettre en place un rituel spécifique qu'on appelle la Pâque. Alléluia. Donc, on comprend déjà, cette affaire de Pâques vient à partir de la 10e plaie. Lisons Exode 12, 3 à 12. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine. En tenant compte du nombre de personnes, vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 mentons et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Verset 12, cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays. Les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Verset 14. Ce jour-là,
sera pour vous un jour de souvenir. Et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu donne des instructions pour pouvoir protéger les premiers-nés du peuple d'Israël de la mort. Alléluia. Il faut comprendre que lorsque Dieu libère l'ange de la mort reçoit la mission de chaque fois quand il passe dans une maison, il devait mettre à mort tous les premiers-nés. Mais comment l'ange de la mort allait reconnaître que dans cette maison, le premier-né ne doit pas mourir? La chose à faire, c'était que ceux qui devaient échapper à la mort, ils devaient mettre le sang d'un agneau sur les linteaux des portes. Alléluia. Et Dieu a donné toutes les instructions. Je vais avancer. Et c'est là la question qu'on va se poser, bien-aimés. C'est que l'agneau est sacrifié à la place du premier-né. Alléluia. Comprenez ce qui s'est passé. Dieu dit qu'il met à mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais maintenant, quand, vous voyez, quand la pluie tombe, la pluie touche tout le monde. Alléluia. Mais là, on est en train de dire que cette pluie, lorsqu'elle va tomber, elle ne va pas toucher la maison de ceux qui auront mis le sang de l'agneau. Alléluia. Ça veut dire que l'agneau qui a été égorgé prend la place du premier-né pour ces maisons-là. Alléluia. C'est pour ça que l'agneau meurt pour permettre la survie du premier-né des Hébreux. Le sang de l'agneau était un symbole. Alléluia. Donc lorsque Dieu passe pour frapper l'Égypte, il allait passer au-dessus des maisons qui sont marquées. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, il ne faut pas jouer quand vous priez pour le sang, quand vous mettez le sang de Jésus. Alléluia. C'est du sérieux. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sang représente un acte de foi et de soumission. Comprenez ceci. Si un Hébreu n'avait pas obéi, n'avait pas mis le sang, son premier-né allait mourir. Alléluia. Donc ça veut dire, bien-aimé, ce n'était pas de la rigolade. Il fallait se soumettre aux instructions de Dieu, mais il fallait aussi avoir foi que l'ange de la mort n'allait pas frapper ton premier-né. Car le sang assurait au peuple d'Israël la protection de Dieu en lui accordant la faveur d'échapper à la mort. Et ici, bien-aimé, on comprend que la Pâque juive célèbre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, quand les Juifs sont en train de se remémorer de la Pâque, ils ne sont pas là en train de sautiller parce qu'on va manger des chocolats. Mais ils voient comment Dieu les a délivrés de l'oppression de l'Égypte et comment ils ont vu la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça l'origine de la Pâque. Maintenant, on va comprendre, bien-aimés, d'où viennent ces rites populaires. Amen. Nous avons envie de savoir, ça tombe d'où? C'est lapin au chocolat, toutes ces histoires-là. Alléluia. Comprenez, bien-aimés, le lapin de Pâques n'est pas d'origine chrétienne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé le lapin de Pâques, mais ça provient de croyances populaires, ancestrales, en rapport avec le printemps et la fécondité. Amen. Amen. Donc quand on pense au lapin, ce n'est pas les chrétiens, mais c'est une croyance
du Moyen-Âge qui associe printemps et fécondité. Maintenant, on va comprendre pourquoi le symbole de la fécondité. Le lapin est connu pour sa reproduction rapide, n'est-ce pas? Hein? On dit chaud comme un lapin. Ils se reproduisent rapidement, les lapins. Et dans plusieurs cultures anciennes, le lapin est le symbole de la fécondité. C'est le symbole du renouveau de la vie. Et c'est le symbole du retour du printemps. Vous voyez, parce que bon, quand on est en Afrique, on n'a pas, ça n'a pas la même portée. Mais vous voyez ici, quand nous sommes en hiver, nous voyons les arbres n'ont pas de feuilles. Tout est sec. Mais lorsque le printemps arrive, tout est en train de refleurir. Alléluia. Tout devient vert. En fait, c'est le retour de la vie. Alléluia. Et donc, et souvent aussi, on rigole parce que c'est quand on arrive au printemps qu'on voit beaucoup de grossesses qui pointent. On les voit. Donc, c'est le retour de la vie. On célèbre la vie. On célèbre tout ce qui a repris vie au nom de Jésus. La deuxième chose que nous devons savoir, que le lapin vient d'une coutume allemande. Alléluia. Pourquoi? Au Moyen-Âge, en Allemagne, les enfants croyaient qu'un lapin ou un lièvre magique nommé Osterhase apportait des œufs colorés qu'il cachait dans les jardins pour les enfants sages. Alléluia. Et donc, c'est une coutume qui vient de l'Allemagne. Et puis, elle s'est répandue aux États-Unis avec les colons allemands. Vous voyez, à un moment donné, il y a eu les Allemands. Quand il y a eu tout ce qui s'est passé en Allemagne, il y a eu une génération d'Allemands qui ont émigré aux États-Unis. Et eux, ils ont apporté cette culture des œufs qu'un certain lapin donnait à la période du printemps pour les enfants sages. Et par la suite, tous les autres pays ont adopté cette coutume. Mais à la base, c'est une coutume allemande qui vient du Moyen-Âge. Alléluia. Qu'est-ce que je dois aussi savoir au sujet du lapin? Et ça nous concerne nous, notre génération, c'est que c'est une représentation commerciale. Alléluia. Aujourd'hui, le lapin de Pâques est partout dans les publicités. Le lapin est devenu progressivement une figure festive pour les enfants. Je pense que beaucoup de familles, ou même dans les écoles, il y a peu d'écoles où on ne va pas voir à cette période où on donne des chocolats aux enfants, on fait dessiner aux enfants des lapins de Pâques. Alléluia. Et aussi, on voit, aujourd'hui, vous partez, comment ça s'appelle, vers chez toi, là, le parc est là. Il y a la chasse aux œufs de Pâques. Voilà, au bois de Lacan. Il y a les œufs au chocolat, il y a la chasse aux œufs. Et c'est un résultat de stratégie marketing efficace. Alléluia. Donc, vous voyez, cette histoire de lapin au chocolat, d'où ça vient? Ce sont nos frères allemands du Moyen-Âge qui ont inventé ça pour récompenser les enfants sages. Maintenant, bien-aimés, quel est le lien entre la Pâque et la délivrance? Amen. Parce que on a envie de dire, oui, finalement, quand je vois les origines, la Pâque, c'est pour les Juifs. En plus, maintenant c'est passé. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on a à faire avec cette histoire? On va essayer d'abord de se rappeler ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament. On va lire Exode 12, le verset 31 et 40 à 41. Parce qu'on se pose la question, mais pourquoi jusqu'ici, on doit toujours nous rappeler de la Pâque? Je lis le verset 31, le verset 31 de Exode chapitre 12 qui nous dit: le roi d'Égypte
appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit, allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Verset 40. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la Pâque a été instaurée la nuit même de la libération de l'Égypte. Les Israélites étaient opprimés et réduits en esclavage par le Pharaon. Dieu intervient en infligeant 10 plaies. Le peuple Israël devait prendre le repas à la hâte. Un agneau qu'on a rôti, du pain sans levain et manger des herbes amères. Le sang de l'agneau sacrifié protège le peuple d'Israël. Cette nuit-là, le peuple d'Israël est délivré. Il s'agit du passage de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimés, que les Juifs célèbrent la Pâque pour se rappeler de la délivrance opérée par Dieu. Alléluia. Et on veut se dire, mais pourquoi après toutes ces années, ils continuent à le faire? Parce que cette année, la Pâque juive tombe en même temps que la Pâque chrétienne. On va comprendre. Deutéronome 5,15 nous dit, souviens-toi, tu as été esclave en Égypte, et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. Vous savez, bien-aimés, les Juifs doivent se souvenir des actions que Dieu a fait envers leurs ancêtres. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que toi où tu es, tu as eu une grâce de Dieu il y a 1 an, 2 ans, mais tu oublies. Alléluia. Tu oublies. Je suis en train de dire, on ne peut pas oublier les bienfaits de Dieu. Alléluia. Vous voyez, Dieu recommande à Israël de se souvenir année après année ce qu'il a fait pour la délivrance de son peuple, au nom de Jésus. Pourtant, certains pourraient dire, oui, mais ça ne me concerne pas. C'était mes ancêtres, je ne les ai même pas connus. Non, mais Dieu demande. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, soyons reconnaissants pour la petite chose. Arrêtons de considérer ce qui manque à notre vie. Arrêtons de nous plaindre pour ce qu'on n'a pas. Mais ce que Dieu nous a déjà donné, ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous devons lui rendre grâce. Plusieurs, vous êtes venus d'Afrique et vous êtes dans ce pays. Rendez grâce. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui aimeraient être à votre place. Du nombre de personnes qui ont pourtant le visa, mais quand ils arrivent à l'aéroport, on trouve des motifs pour les expulser. Mais toi, tu es rentré dans ce pays. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes aimeraient avoir ta bonne santé parce qu'ils sont à l'hôpital. D'autres personnes, ils ont des infirmités, ils sont dans l'inconfort. Mais toi, tu peux te mouvoir. À cause de ça, dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Apprécie la personne que tu es. Apprécie le fait d'être en vie. Apprécie le fait d'avoir un conjoint. Apprécie le fait d'avoir des enfants. Apprécie le fait d'avoir à manger. Alléluia. Maintenant, quel sens la Pâque a pour nous qui sommes de la nouvelle alliance? Amen. En 2, la nouvelle alliance. Matthieu 26, 1 à 2 nous dit, quand Jésus a fini d'enseigner tout cela, il dit à ses disciples, vous le savez, dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque. Alléluia. Donc vous voyez bien, Jésus, là, il est présent.
C'est lui qui est en train de parler. Et il rappelle à ses disciples que dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque. Donc on comprend bien que la fête que Jésus et ses disciples vont commémorer, c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Amen. Je continue. Le Fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix. Alors que la Pâque approche, Jésus révèle à ses disciples qu'il va mourir sur la croix et il se prépare à sacrifier sa vie pour le salut de l'humanité. Alléluia. Déjà, on est en train de comprendre que pour nous chrétiens, la Pâque apporte des éléments nouveaux. Amen. Amen. Jésus donne déjà l'information qu'il va se sacrifier, qu'il se prépare à mourir pour le salut de l'humanité. Alléluia. 1 Corinthiens 5:7 nous dit: enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Alléluia. Écoutez, Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Et il avait demandé à son peuple de sacrifier un agneau sans tache, sans défaut. Alléluia. Il devait manger un pain sans levain. Et maintenant, Christ, il délivre les enfants de Dieu de l'esclavage du péché. Pourquoi? Parce que pour nous, Christ est cet agneau-là que les Hébreux avaient autrefois sacrifié. Et lui, il s'est sacrifié volontairement pour nous délivrer du péché. Lisons Romains 6, 6 à 7. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas continuer à marcher dans ta vaine manière de vivre. Parce que si tu es enfant de Dieu, ce que tu étais dans le passé a été cloué sur la croix avec Christ. Alléluia. Alors, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Nous devons mourir en Christ afin d'être libérés du péché. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse est crucifiée avec Christ. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'en Christ, nous vivons une existence libérée de la servitude du péché. Le sang de Jésus est pour nous le nouveau symbole de protection et de salut éternel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez, Jésus, lui, il ne fait pas de désordre. Mais il reste dans ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, mais il amène une autre dimension. Alléluia. Et la dimension, c'est que dans l'Ancien Testament, la délivrance était physique. Les hommes quittent l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais nous, elle est spirituelle. Je quitte le péché pour aller dans une nouvelle vie. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous allons voir le repas de la Pâque. La Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine, c'est le repas de la Pâque. Et ce repas a une signification profonde dans la foi chrétienne.
Le repas de la Sainte Seine, c'est important. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas encore baptisés, je parle du baptême par immersion. Alléluia. Vous devez vous bousculer, vous presser pour pouvoir avoir part au repas de la Sainte Seine au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, le repas de la Sainte Seine est un repas d'amour fraternel et d'unité. Parce que nous montrons que nous sommes un même corps. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas dans notre mentalité bizarre. C'est que moi, je suis un enfant de Dieu et les autres sont des démons. Non. Dieu, il est notre Père qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Il est le Père de tout un chacun. Et si je considère et j'accepte que Dieu est en même temps le Père de Maman Colette, le Père de Karine, j'ai une autre appréciation des gens qui m'entourent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'avec Dieu, c'est un système qui est tout à fait spécial. Alléluia. Amen. Vous voyez, chez les hommes, il y a l'arrière-grand-papa, le grand-papa, le papa. Alléluia. Amen. Mais chez Dieu, ma petite fille et moi, nous allons appeler Dieu papa. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un grand-père ou un arrière-grand-père pour Félicia. Dieu est son papa. Alléluia. Comme il est le mien. Le problème de cette génération, les gens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'à un moment donné, ils prennent Dieu pour leur grand-père. Vous voyez, les grands-pères, ils acceptent tous les caprices. N'est-ce pas, maman Colette? Hein? Tu as été dur avec les enfants, mais on est généreux, souple avec les petits-enfants. Ce qu'on ne tolérait pas avec ses propres enfants, on le tolère avec les petits-enfants. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons faire de Dieu notre papa. Quand je fais de Dieu mon papa, je comprends qu'il est aussi le papa des autres. Parce que Dieu n'est pas dans votre mentalité, c'est mon papa à moi. Alléluia. Il est le papa de tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es en problème. Alléluia. Pour que Dieu devienne ton papa, tu dois faire l'acceptation de Jésus comme étant le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie. Et comme signe après, tu décides de passer par les eaux du baptême pour annoncer publiquement que tu as changé de camp. Pour annoncer publiquement que tu es mort au péché et que maintenant tu vis en nouveauté de vie au nom de Jésus. Le repas de la Sainte Seine doit se prendre avec foi. Alléluia. Parce que quand je prends le repas de la Sainte Seine, je fais une annonce publique. Alléluia. Parce que Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je crois que tout ce que Christ a annoncé va arriver. Je suis en train de dire avec foi que Christ va revenir prendre son église. Alléluia. Amen. Nous allons parler du pain. Jésus prend du pain sans levain. Alléluia. Et on doit se poser la question, pourquoi prend-il du pain sans levain? Pourquoi, quand les Hébreux étaient en Égypte et au moment de manger, l'instruction que Dieu a donnée était de manger du pain sans levain? Alléluia. Vous devez savoir que le levain représente souvent le péché. Alléluia. Et donc on voulait déjà dire aux Hébreux que vous devez consommer quelque chose qui est pur, quelque chose qui est sans péché. Alléluia.
1 Corinthiens 5, 6 à 8. Et là, c'est pour mieux comprendre. On l'a lu tout à l'heure. Et là, on va mieux comprendre. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne le savez donc pas? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Faites-en donc la pâte avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Alléluia. Le pain sans levain représente la pureté. Alléluia. Et en fait, Matthieu 26, 26 nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, pendant le repas, Jésus prend le pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Alléluia. Jésus se révèle à ses disciples comme l'agneau sans défaut et sans péché. C'est pour ça que quand il prend le pain, il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Il est en train de leur dire, moi je suis un pain sans levain. Je suis pur, je suis propre. Il n'y a pas de péché en moi. Alléluia. Parce que le corps que Jésus va offrir en sacrifice, alléluia, représente ce pain sans levain. Alléluia. Ce pain sans levain qui va affranchir l'humanité de la servitude du péché. Et vous voyez, bien-aimés, le fait de partager le pain représente son corps qui va être martyrisé sur la croix. Jésus prévoit son sacrifice. Son corps sera livré, blessé, maltraité pour le péché de l'humanité. Alléluia. Et ça veut dire, bien-aimé, que lorsque je mange la Sainte Seine, je suis en train de vivre spirituellement ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre conscience de la réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous recevons le pardon, pour que chacun de nous puisse se réconcilier avec Dieu, mais aussi pour que nous ayons part à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque je prends le pain, je suis en train d'accepter mon appartenance au corps du Christ. Alléluia. Je suis en train de dire que je suis un membre du corps du Christ. C'est pour ça, vous voyez, à l'époque, il y avait même encore des églises qui faisaient, on mettait un morceau de pain sans levain et on le faisait passer, on circulait, parce qu'on se dit, on est une famille. Alléluia. Et c'est l'amour qui nous unit. Et on fait ce partage de main, ça passe de main en main, on partage le pain au nom de Jésus. La coupe, alléluia. Jésus, il prend la coupe. Matthieu 26, 27 à 28 nous dit, Matthieu 26, 27 à 28 nous dit, ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant, buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Alléluia. Jésus affirme
que son propre sang devient le prix de notre rédemption. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous ai dit que nous avons été rachetés, pas à un prix d'or ou d'argent, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Je suis en train de dire à une personne, jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus parle. Alléluia. Le sang de Jésus crie plus fort. Il crie justice pour toi. Alléluia. Il crie en faveur de ta guérison. Il crie en faveur de tes papiers. Il crie en faveur de ta situation matrimoniale. Il crie en faveur, alléluia, de ta fécondité. Je suis en train de dire ce matin que le sang de Jésus crie en faveur de ton besoin financier. Il crie en faveur de tous tes besoins au nom de Jésus. Le sang de Jésus, il parle pour toi encore ce matin. Alléluia. Et on peut se demander, bien-aimé, on nous parle que maintenant, que le sang de Jésus marque une nouvelle alliance. Alléluia. Entre Dieu et les hommes. Donc, le sang de l'agneau, on l'a juste posé sur les linteaux des portes. Sur les portes. Et la mort est passée au-dessus. Israël, physiquement, est sorti de l'Égypte. Mais pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, de cette génération, on nous dit que le sang de Jésus marque le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Rappelez-vous que dans le passé, seul le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, là où résidait la présence de Dieu. Quand Jésus a été sur la croix, il y a eu des événements naturels, alléluia, qui se sont passés. Tremblement de terre. On a parlé vendredi que tout le pays était dans les ténèbres. Alléluia. Le rideau du temple s'est déchiré. Les tombes se sont ouvertes. Alléluia. Pourquoi ces choses se sont-elles produites? Le rideau est déchiré pour annoncer au peuple que maintenant, il n'y a plus besoin de passer par quelqu'un pour s'approcher de Dieu. Maintenant, nous tous, nous avons le droit de nous approcher de Dieu. Quand je pense à la nouvelle alliance, je dois retenir 3 choses que je ne dois jamais oublier, que je dois le garder clair dans ma tête jusque dans mon lit de mort. C'est que dans la nouvelle alliance, l'homme doit subir une transformation intérieure qui est opérée par le Saint-Esprit. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu es en train de lutter avec un péché, mais tu comptes sur tes forces, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tes capacités, mais tu dois faire appel au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir abandonner ce péché. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas porter de masque. Alléluia. Joue au dur devant les gens. Mais lorsque tu es devant Dieu, sois comme David. Alléluia. David était cet homme qui avait ce cœur que Dieu aimait. Parce que lorsque David se présentait devant Dieu, il se mettait à nu. Alléluia. Il disait à Dieu tout ce qu'il était. Il reconnaissait devant Dieu toutes ses faiblesses. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils sont devant Dieu, ils sont tellement imbus de leur personne, ils se disent, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas comme XY. Hé, mon ami. Non. Devant Dieu, cherche à être transformé à l'intérieur de toi.
Implore le Saint-Esprit pour que ton caractère soit transformé. Implore le Saint-Esprit pour que le fruit de l'Esprit soit visible en toi au nom de Jésus. La nouvelle alliance doit aussi te faire retenir qu'il est possible d'établir une relation directe avec Dieu. Alléluia. Tu peux toi-même aller vers Dieu, lui parler, lui présenter tes dossiers, lui présenter ta situation, lui dire tes envies, lui parler de tes tracasseries au nom de Jésus. Tu as le droit maintenant. Tu ne dois pas attendre venir à l'église pour confesser tes péchés. Mais dès que tu réalises que tu as mal agi, tu te mets à genoux et tu demandes pardon à Dieu. Parce que tu as une relation. C'est toi qui dois entretenir cette communion spéciale avec Dieu. Et nous ne devons jamais oublier que la nouvelle alliance est fondée sur la grâce. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Il ne faut pas oublier la grâce. Vivre sous la grâce ne signifie pas maintenir une vie de péché. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce va te donner un enseignement pour pouvoir vivre dans cette terre, sur cette terre, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, le sang de Jésus, il a le pouvoir de racheter. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le sang de Jésus, il a le pouvoir de nous purifier. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le sang de Jésus, il a le pouvoir de te libérer. Il a le pouvoir de te protéger. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries, bien-aimé, tu as la possibilité, tu as le droit d'invoquer sur ta vie le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus agit encore aujourd'hui. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus doit être ta couverture. Le sang de Jésus est ta protection au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin que le sang de Jésus nous transmet la vie. Alléluia. Oui, tout ce qui est mort en toi, tout ce qui est mort dans ton dossier, même tes papiers qui sont morts, le sang de Jésus vient ramener la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que ton dossier, on l'a mis dans un tiroir. Peut-être ton dossier, on l'a mis à la poubelle pour dire non. Mais à cause du sang de Jésus, un changement va s'opérer. Le non devient oui. Alléluia. Je suis en train de dire que quand tu invoques le sang de Jésus, ce sang-là va te donner une conscience pure. Alléluia. Parce qu'il te faut une conscience pure pour accéder dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, tu dois prier, invoquer le sang de Jésus pour purifier ton cœur. Hein? Nous avons vu que le corps de l'homme est tortueux. Hein? Rappelez-vous, vendredi, la foule qui a acclamé Jésus lors de son entrée à Jérusalem. La foule qui a bénéficié de tous les bienfaits de Jésus. La foule qui a elle-même dit que Jésus fait toutes choses à merveille. La foule qui a vu les miracles que Jésus opérait. C'est la même foule qui a été ingrate. C'est la même foule qui a commencé à dire crucifie-le. Alléluia. C'est la même foule qui a mis à mort Jésus. Mais alors, bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, que tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus va illuminer les yeux de ton cœur. Parce que, bien-aimé, il y aura toujours des manipulateurs. Les manipulateurs, lorsqu'ils viennent, c'est pour flouer
la vérité, c'est pour te rendre ingrat. C'est pour créer le doute au-dedans de toi. Et la foule s'est laissée manipuler par les chefs religieux. Parce qu'en principe, cette foule devait défendre Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, ne fais pas un jour sans aller dans la présence de Dieu. Ne fais pas un jour sans examiner ta situation devant Dieu. Mais aussi, bien-aimé, refuse d'être ingrat. Alléluia. Je dis toujours, nous sommes des humains. On peut toujours avoir des désaccords. Mais on ne doit jamais oublier le bien qu'on nous a fait. On ne doit jamais oublier les bienfaits. Parce que cette personne qui t'a fait du bien n'était pas obligée. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé, c'est en demeurant dans la prière que lorsque tu invoques le sang de Jésus, que les chaînes de l'ingratitude tombent de ton cœur. Alléluia. Que quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais relativiser les choses. Tu sais banaliser certaines choses. Là où l'ennemi te pousse à réagir, mais dans la présence de Dieu, tu comprends que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ça, ce sera l'ingratitude. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que cette alliance est la preuve d'un échange divin qui s'est opéré à la croix. Vendredi, je vous ai dit qu'à un moment donné, Jésus a dit « Tout est accompli ». Je suis en train de dire, bien-aimé, notre vie, on ne la vit pas à l'essai. Amen. Ce n'est pas une vie que tu vis, tu meurs et puis tu vas revenir pour vivre maintenant la vraie vie. La vie, elle est unique. Alléluia. On vit une fois. Il est réservé aux hommes de vivre une fois, après quoi vient la mort et le jugement. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, refuse d'être frustré. Alléluia. Refuse, bien-aimé, d'être du 1er janvier au 31 décembre dans le stress, dans l'amertume. Non, bien-aimé. Je dis toujours qu'un chrétien triste, c'est anormal. Pourquoi? Parce que lorsque le chrétien va dans la présence de Dieu, même lorsque le portefeuille est vide, même lorsque les papiers sont absents, même lorsqu'il n'y a pas du travail, dans la présence de Dieu, il y a un transfert de la joie qui vient du ciel. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous sommes une folie pour les païens. Parce qu'on se dit, mais il lui manque ça, il n'a pas ça, il est malade, mais il n'a pas ceci. Mais comment cette personne est toujours dans la joie? Pourquoi cette personne n'a pas une mine serrée? Pourquoi cette personne n'a pas les traits tirés, signe d'insomnie? Alléluia! La joie du Seigneur est ma force. Alléluia! C'est pour ça, bien-aimés, n'oublions pas que Jésus, il a porté toutes nos souffrances sur son corps. Alléluia! Je suis en train de dire que Jésus a porté ta maladie, tes infirmités. Jésus a porté sur lui ta pauvreté. Jésus a porté sur lui tes échecs. Jésus a porté sur lui tes problèmes de régularisation. Jésus a porté sur lui tous tes soucis. Alléluia. Amen. Mais il a aussi porté les souillures de nos péchés. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Jésus nous a offert son corps pur, son corps propre. Alléluia. La Bible dit qu'il n'avait commis aucun péché. Alléluia. Et c'est ça qu'il nous a offert. Je suis en train de dire que Jésus, il était exempt de péché, exempt de maladie, exempt d'infirmité. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire avec assurance que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Quand je prends la coupe, je pense aux meurtrissures de Jésus. Parce que lorsqu'on le fouettait, lorsqu'on lui a mis le glaive, ce qui s'est passé, il y a le sang qui a coulé. Alléluia.
Et ce sang parle de ma guérison. Ce sang parle, alléluia. Ce sang parle en ma faveur, alléluia. Et pour conclure, bien-aimés, c'est que nous devons retenir que la Pâque, pour nous chrétiens, représente le moment où Jésus nous tend la main. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, Jésus te tend la main. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, ne permets pas que Jésus passe à côté de toi sans que tu l'aperçoives. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. C'est à toi de saisir cette main. Il te tend la main pour que tu te détaches du monde. Je suis en train de dire que Jésus te tend la main pour t'aider progressivement à abandonner le péché. Mais Jésus te tend aussi la main pour te rapprocher de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est à toi de prendre la décision de saisir cette main tendue. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Il est en train de frapper à la porte d'un cœur. Il est en train de frapper ce matin. Il a besoin que toi tu entendes sa voix. Il a besoin que toi tu l'invites à souper avec toi. Il a besoin que toi tu acceptes de lui ouvrir la porte de ta vie. Il a besoin que toi-même tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je place devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, il est question de choix. Fais le bon choix, bien-aimé. Choisis la vie.